Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Alors dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses, nous allons répondre à la question de Marisa. Marisa qui nous dit bonjour Maxime, j'aime beaucoup l'histoire de la petite âme, la vidéo que vous avez vue sur l'histoire de la petite âme. Ça réveille quelque chose en moi concernant le choix d'évolution que l'on fait avant d'arriver dans un corps physique. Et entre parenthèses, mon fils me l'a confirmé quand il avait 5 ans. J'aimerais connaître votre opinion sur les âmes jumelles, merci. Alors Marisa, bien sûr, avec grand plaisir. Tout d'abord, génial, tu as cette chance d'avoir un fils de 5 ans, alors peut-être qu'il est plus grand maintenant, en tout cas il a eu 5 ans forcément à un moment donné, et il t'a confirmé cette évolution, c'est-à-dire ce choix que l'on fait tous, finalement, avant d'arriver sur la planète Terre, en tant qu'âme, ce que nous sommes tous, que l'on a tous oublié, ce qui est également normal, c'est-à-dire que avant de s'incarner et de venir s'intégrer dans un corps physique, on était une âme, nous sommes toujours une âme, et on décide finalement d'une évolution en fonction de différents thèmes que l'on a à travailler. Donc on choisit sa pièce de théâtre, comme dirait mon amie Brigitte, dans laquelle on va pouvoir trouver tous les ingrédients nécessaires à notre évolution. Donc c'est là qu'il n'y a pas d'injustice, puisque tout ce qui nous arrive est le mieux qui puisse nous arriver, puisqu'on l'a choisi. C'est vraiment ça qu'il faut intégrer pour pouvoir trouver le sens de son chemin et le sens de son évolution. Et là, des enfants de 5 ans confirment que c'est la vérité, parce que ces âmes-là, ces enfants-là, n'ont pas encore tous les filtres que nous, en tant qu'adultes, on a, qui s'appelle l'ego, le mental, toute la suggestion qui vient se rajouter, des choses qu'on a apprises. Il y a plus de naturel, de pureté, finalement. Alors, l'ego, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de logique. On a tous besoin d'avoir construit une personnalité, d'avoir construit un personnage pour pouvoir être cohérent, pour pouvoir vivre et évoluer dans ce monde tel qu'il est. Le souci, c'est pas d'avoir travaillé l'ego, le souci, c'est d'avoir oublié l'essence même de qui on est vraiment, c'est-à-dire un être et notamment une âme. Et ces enfants nous permettent de revenir à la réalité, à savoir je suis une âme et je suis d'abord et avant tout là pour travailler quelque chose sur moi, pour pouvoir continuer à grandir, à évoluer, pour faire grandir finalement un grand tout dans lequel on fait tous partie. J'ai également une amie qui a un enfant de 5 ans qui lui fait ce genre de témoignage également, qui lui parle de la vraie, entre guillemets, de la vraie vie, de ce que c'est que vraiment la vie. Et ces enfants voient également des choses que l'on ne voit plus, que l'on a la capacité de voir, c'est-à-dire des entités. Voilà, des entités qui ne se voient pas avec nos yeux. Voilà, qui se ressentent et qui se voient autrement. Voilà. Donc ça c'est génial, si ton fils veut bien que je fasse une interview de lui, ce sera avec grand plaisir, j'adorerais. Ou si tu peux nous apporter des témoignages peut-être de ce qu'il te dit. Je sais que la personne en question que je connais, son fils lui dit qu'il voit des choses, qu'il a des perceptions, qu'il a connaissance de choses avant qu'on lui ait dit, des choses qui existent, qui sont vérifiables, et il le sait. Il le sait parce qu'il le sait, parce qu'il est venu avec, il l'a pas encore oublié. Pour info, un ego est construit à l'âge de 7 ans. Donc, la partie avant 7 ans est plus ouverte, moins fermée, moins rigide. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, bravo et félicitations pour ça. Et c'est comme ça que l'évolution se fera. C'est-à-dire grâce à des parents comme toi, qui ont cette capacité d'ouverture, qui pourront laisser leurs enfants s'exprimer et cultiver cette vraie connaissance. Et c'est comme ça que ces enfants vont pouvoir prendre de plus en plus de place, d'ampleur, et vont pouvoir nous apprendre ce qu'est la vraie vie. Puisque bon, un monde d'ego, dans une quête de pouvoir et d'individualisation, c'est voué à disparaître. Aujourd'hui, s'il y a tant de problèmes, c'est également pour ça, quoi. Donc, c'est une fin. À terme, ça va s'arrêter. Et c'est ces enfants-là du nouveau monde qui vont pouvoir nous l'apprendre. Voilà. Donc, génial, bravo, félicitations. Moi, j'aime beaucoup ces témoignages qui sont vraiment pleins d'espoir. Ensuite, pour ta question, n'oublie pas que tu as posé une question, à savoir les âmes jumelles. Alors, j'avais pas forcément réponse à ta question, donc j'ai été chercher l'information ailleurs. C'est-à-dire que dans mes relations, j'ai une amie qui s'appelle Geneviève. Geneviève, qui est une personne très particulière, dans le sens où elle a fait plusieurs NDE, les NDE ou les MEI, les expériences de mort imminente, peut-être que vous connaissez, c'est-à-dire des gens qui sont cliniquement morts et qui reviennent malgré tout. La science les considère comme morts, le corps s'arrête
Et pour autant, elles reviennent. C'est un petit peu comme des gens qui ressuscitent. Hein. Ben, ça s'appelle DNDE. C'est quelque chose qui est très connu si vous cherchez un petit peu, si vous vous intéressez au sujet. C'est quelque chose de complètement ésotérique si bien sûr vous filtrez et si vous voulez pas l'entendre. Mais c'est quelque chose qui est très concret, qui existe et qui est très qui fait l'objet de beaucoup de recherches. Et notamment l'INRES. L'INRES, vous trouverez sur le blog l'INRES, c'est l'Institut de recherche des expériences extraordinaires. Extraordinaire dans le sens pas ordinaire, mais très, j'ose pas dire scientifique, mais quasiment, puisque ça fait l'œuvre de recherche, hein, de recherche détaillée, épluchée, très sérieuse. Hein, voilà. Et donc Geneviève fait partie de ces gens-là qui ont vécu qui ont vécu ce passage, hein, cette double vision, c'est-à-dire je suis un corps physique et en même temps je ne suis pas qu'un corps physique, puisqu'il y a un moment donné où je m'en extrais. Et quand je dis je, c'est mon âme. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est un corps physique, mais le corps physique est constitué de plusieurs plans. J'en parle dans différents articles, les différents plans de conscience. J'ai fait un article qui s'appelle L'être, dans lequel vous allez pouvoir retrouver ces différents plans de conscience. Le premier étant le corps physique et le second étant le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le vivant. Hein. C'est le vivant en nous, c'est quelque chose qui englobe le corps physique, qui lui donne vie. Et le dessus, on vient en plus rajouter le corps émotionnel, qui nous donne toutes ces émotions, toutes ces sensations, qui font que on est capable de se diriger dans la vie et de ressentir des choses. Et vient après le corps mental, de l'âme, et ainsi de suite. Donc, Geneviève a vécu ça et peut aujourd'hui témoigner parce qu'elle l'a pas vécu une fois, elle l'a vécu plusieurs fois. Donc elle est morte, cliniquement, plusieurs fois et elle est revenue. Aujourd'hui, elle parle avec cette lucidité-là. C'est-à-dire que quand elle s'exprime, elle a un point de vue intellectuel, hein. Elle explique les choses avec un mental, quelque chose de concret qu'on peut nous entendre. Et en même temps, elle a cette vision de ce qu'est vraiment la vie, de pourquoi on est là. Donc c'est à elle que j'ai été chercher l'information pour pouvoir te répondre aujourd'hui. Alors du coup, une âme jumelle, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un petit peu de la même manière que les jumeaux, qui sont incarnés dans le corps physique, c'est-à-dire ces deux personnes qui vont avoir les mêmes sensations, qui vont avoir les mêmes intuitions, qui vont avoir un petit peu la même fréquence vibratoire, qui vont se reconnaître. Et comment ça c'est possible ? Eh bien, Geneviève m'explique que de l'autre côté du voile, il y a des catégories. Hein, c'est-à-dire que c'est très structuré. Hein, c'est bien plus structuré, bien plus organisé qu'ici. Et ça prend la forme elle me dit, de nuages. C'est comme s'il y avait un nuage noir, un nuage gris, un nuage blanc. Et ces nuages sont en fait des catégories d'égrégores, me dit Geneviève. Et catégories d'égrégores, c'est quoi ? Ce sont des lieux vibratoires, des catégories de vibration, des lieux vibratoires, hein, des catégories d'égrégores, qu'elle me dit. Donc c'est des lieux qui vibrent à une même fréquence. Donc les âmes jumelles, c'est quoi ? C'est des personnes qui font partie de cette même catégorie. Le nuage blanc, le nuage noir et le nuage gris. Voilà. Ni plus ni moins. C'est tout ce que ça veut dire. Après, comment ça se manifeste sur la planète Terre ? Eh ben, c'est, comme je vous dis, c'est comme les jumeaux. C'est-à-dire qu'il y a cette même sensation. Quand on les rencontre, il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression de se connaître. On a l'impression de fusionner. On a l'impression qu'il se passe quelque chose, comme une osmose, ou comme, vous voyez ? Voilà. Et c'est là que les hommes ont récupéré ça en disant c'est mon âme sœur, c'est la personne qui me correspond parce que on se comprend tout de suite, c'est facile, c'est évident. Ok, ça c'est la partie qui a été intellectualisée, mais à la base, une âme jumelle, c'est une âme qui rencontre une autre âme de la même catégorie d'égrégore, donc du même taux vibratoire. Point. Voilà. Une fois qu'elles sont réincarnées sur la planète Terre, comme le but de l'incarnation terrestre, c'est la croissance et l'évolution, ces âmes-là, quand elles se reconnaissent, elles vont vibrer. Hein, elles vont se reconnaître par leur vibration. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut se trouver entre les hommes et les femmes, ça peut se trouver aussi entre les mêmes sexes. Et là, on se dit, j'ai la personne idéale devant moi. Et ça, c'est ce qui nous arrangerait bien. C'est-à-dire, on aimerait bien trouver enfin l'âme sœur devant nous. On serait débarrassé de tous les ennuis parce qu'on aurait trouvé notre moitié et puis la vie serait géniale et toute rose. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas sur Terre pour enfiler des perles et pour se rouler pour se tourner les pouces. On est là pour grandir, pour trouver sa place, pour trouver sa voie, répondre à son chemin d'évolution qu'on a choisi avant. Enfin, tout ce que vous savez déjà.
Et donc, quand on rencontre une âme jumelle de la même catégorie d'égrégore, il y a un effet miroir. Il y a, Geneviève me dit, une résonance. On rencontre l'autre, elle me dit c'est le fameux effet miroir. Alors, oui, c'est stimulant sur le coup parce que effectivement, on rencontre quelqu'un qui vibre de la même manière que nous. Et en même temps, c'est très challengeant, c'est très stimulant, c'est très croissant, puisqu'on a quelqu'un en face de nous qui nous montre finalement comment on est fait, nous. C'est l'effet miroir. Donc, si on a fait le chemin et pas elle, on va être super énervant pour la personne. Si c'est elle qui a fait le chemin et que nous, on ne peut pas avancer, c'est nous qui allons nous énerver contre elle. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la résonance. Et la résonance, ça peut être tout bien comme tout pas bien. C'est-à-dire que on peut se retrouver devant quelqu'un qui nous énerve alors qu'il a pas ouvert la bouche. Ok ? Et ben, quand il y a cette espèce d'attirance pour quelqu'un et qu'en même temps il y a cette espèce de répulsion, mais de Geneviève, quand il y a un petit peu ces deux trucs, peut-être que c'est parce qu'on a une âme jumelle devant nous et qu'il y a une résonance. Si ça vous arrive, plutôt que, comme ce que fait habituellement l'ego, d'exclure la personne parce qu'elle nous embête, l'idée c'est plutôt d'aller voir pourquoi ça nous embête, parce que il y a certainement beaucoup de réponses qui pourraient nous faire énormément grandir au travers de cette personne. Moi, je connais des gens comme ça et un coup on se rapproche, un coup on s'éloigne, c'est un petit peu compliqué, une forme de dualité qui s'installe. Et voilà, depuis que Geneviève m'a dit ça, c'est vrai que voilà, j'aime à comprendre ce que l'autre génère en moi. Et c'est très intéressant. Voilà un petit peu donc des êtres, des âmes d'une même fréquence vibratoire qui se reconnaissent quand ils sont là pour pouvoir grandir ensemble et pour pouvoir continuer à évoluer et à grandir sur elles-mêmes. Donc vous voyez, on n'est pas dans ce truc égotique de mon âme jumelle va me libérer, ou ma sœur jumelle, mon âme sœur, hein, voilà, va me délivrer de toutes mes souffrances. Non, on est là pour grandir sur la planète Terre, et si on ne veut pas grandir, c'est là qu'on souffre. Hein. Si on accepte l'évolution telle qu'elle est, il n'y a pas de souci. Voilà un petit peu ce que me dit Geneviève. Elle finit par me dire que dans les sentiments amoureux, finalement, les âmes jumelles sont pas forcément faites pour être ensemble, puisque cette similarité finit plus par déranger, comme les gens qui fusionnent énormément. Hein, les gens qui fusionnent énormément, finalement, ne sont pas pleinement eux, puisqu'ils ils sont plus pleinement eux-mêmes, ils sont l'autre. Hein, c'est le 1 plus 1 égale 2, alors que le 1 plus 1, ça fait 3, hein, dans les relations amoureuses notamment. Donc cette fusion devient un handicap parce qu'on n'arrive pas à exprimer pleinement qui on est, on n'arrive pas à vivre pleinement puisqu'on est en fusion. La fusion, ça ne va qu'un temps, c'est la première période d'ailleurs de la relation amoureuse, ce qui ne dure pas bien longtemps, et il y a un moment il faut défusionner pour pouvoir trouver son chemin et avancer sur son chemin. Et bien avec les âmes jumelles, c'est un petit peu le même principe. Quand vous avez votre miroir en face de vous, c'est compliqué, visiblement, de pouvoir avancer sereinement de cette façon-là. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur les âmes jumelles. J'espère que ça te convient comme réponse. N'hésite pas à demander plus de précision si tu le souhaites. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, les questions qui vous tracassent, les questions qui vous embêtent, les questions qui vous tiennent à cœur. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.